Bonjour. Aujourd'hui, les assureurs ont un gros problème au niveau de l'assurance maladie, notamment euh, la fraude à l'identité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de frais en assurance maladie qui sont des faux frais dus au fait que les personnes soignées ne sont pas toujours les véritables assurés. Pour trouver une solution à ce problème, Intersanté a développé la solution d'identification, d'authentification des assurés par l'empreinte digitale. Malheureusement, avec la maladie, la pandémie, la Covid-19, le problème de l'empreinte digitale est devenu euh, difficile à gérer parce que tous les patients devaient donc passer leurs doigts sur le même appareil et c'était un problème sérieux. Intersanté a donc trouvé une solution alternative qui est la reconnaissance faciale. On n'a pas besoin de contact. Donc on prend une photo et on va comparer cette photo avec la photo préenregistrée de l'assuré. Ce qui fait que on a les mêmes fonctionnalités avec l'empreinte digitale, mais cette fois sans contact avec un appareil. Donc c'est ce que je vais vous présenter pour vous montrer un peu comment cela marche. Alors, le premier scénario, je vais donc me présenter chez un prestataire, donc un professionnel de la santé, alors que je n'ai pas encore de photos enregistrées dans le système. Et on va voir que il est impossible donc d'ouvrir un dossier maladie sans avoir donc enregistré son visage dans le système. Alors que tant qu'il n'y a pas un dossier ouvert dans le système, il n'y a pas de remboursement. Donc l'assureur est protégé. Donc je me présente donc à la clinique, dans un hôpital, je donne mon numéro d'assuré. Le prestataire va entrer ce numéro d'assuré dans le système et me rechercher. Alors, le système m'a retrouvé, mais je n'ai pas de photo encore dans le système. Les photos vont s'afficher quelque part ici. Comme je n'ai pas encore de photos, alors c'est vide. Mais je vais tenter de faire une consultation, donc d'ouvrir un dossier qui est payant pour un remboursement. Je fais consultation et ici on voit bien que le système me dit ah, tu ne peux pas ouvrir de dossier, il faut que tu sois d'abord enrôlé. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un visage dans le système. Ce visage dans le système peut être entré soit chez l'assureur, soit chez le prestataire pour une première fois. Et l'enregistrement est fait une fois pour de bon, sauf si on trouve que la photo n'est pas bonne et qu'on veut la changer. On va voir ce cas-là après. Alors, je vais donc enregistrer ma face dans le système une fois pour de bon. Et cela se fait par le bouton enregistrer. D'accord. Alors, je prends une photo avec ma webcam et j'enregistre cette photo sur l'assuré courant. Voilà. Et cette photo, elle apparaît ici à droite de l'écran du prestataire de la clinique ou de l'hôpital. Je peux cliquer sur cette photo, l'agrandir, la regarder. D'accord. Donc si elle n'a pas été bien prise, je peux décider de la supprimer. D'accord. Et en prendre une autre. Donc on va supposer que ça c'était un peu sombre. On a maintenant allumé peut-être la lumière, l'ampoule, et on va essayer de reprendre une photo. Donc il faut supprimer l'ancienne. On va toujours faire prendre une photo.
Et cette fois-ci, on va supprimer cette photo pour pouvoir prendre une autre photo à la place. Okay. Donc la face a été supprimée correctement. Donc le système demande d'enregistrer donc une nouvelle photo. C'est ce qu'on va faire. Alors je vais pencher un peu ma tête pour voir que c'est pas l'autre photo. Et je prends une photo. Voilà. Et je vais enregistrer cette fois cette photo avec la tête penchée. Et on voit que le système a automatiquement remplacé la photo avec la tête penchée. Et à partir de ce moment, si je reviens chez un autre prestataire un autre jour, comme j'ai déjà la photo dans le système, quel que soit le prestataire, cette photo qui avait été prise sur le premier prestataire apparaîtra sur n'importe quel autre prestataire. Et cette fois, le bouton n'est plus enregistrer la face, mais confirmer la face. D'accord? Donc, si je tente de faire une consultation, le système va dire, c'est vrai que votre face a été enregistrée dans le système, mais on veut vérifier que c'est vous qui êtes effectivement devant l'appareil. D'accord? Et dans ce cas-là, on va confirmer la face en prenant une photo actuelle et en la comparant à la photo qui avait été pré-enregistrée. Donc on va faire confirmer cette photo. Le système va regarder est-ce que la nouvelle photo correspond à l'ancienne photo. Voilà, il dit que les deux photos correspondent. Et en ce moment-là, il va ouvrir le dossier de consultation. Voilà, donc ça, c'est le premier scénario. Alors, le deuxième scénario, ce sera quelqu'un qui a une photo dans le système, mais quelqu'un d'autre veut usurper son identité. D'accord? Donc, moi, je vais tenter d'usurper l'identité de ce monsieur. Donc, je viens avec son numéro de carte. Le prestataire recherche le numéro dans le système. Il trouve la personne et il dit que la personne, voici sa photo. Mais moi, je prétends que c'est moi. On va dire, bon, ok. Tu ne pourras pas faire une consultation de toute façon tant que tu n'as pas confirmé par photo que c'est toi notre assuré. Donc, on va faire cette confirmation. On va tenter. Je vais prendre une photo de moi et je vais demander à la machine de comparer avec la photo préenregistrée de l'assuré que je prétends être. Ok? Évidemment, le système va nous dire que les deux photos ne correspondent pas. Donc, c'est ce qui est là, en jaune là. Les deux photos ne correspondent pas. Je peux tenter de prendre une autre photo. Je mets comme ça. Je tente toujours et le système va toujours me dire que voilà, les deux faces ne correspondent pas. Ok. Maintenant, si je pense que je suis malin, je vais dire, je vais tenter de supprimer la face, la photo de ce monsieur, pour remplacer sa photo par ma photo. Ça, c'est un autre scénario. On va voir que cela ne passera pas parce que la suppression de photos est conditionnée par le fait que l'ancienne photo, c'est ma photo, mais je vais la remplacer par une nouvelle photo peut-être plus jolie où je suis bien habillé, voilà. Mais une autre personne ne peut pas venir remplacer ma photo par elle, sa photo. Donc moi, je suis en train de vouloir supprimer la photo de ce monsieur pour la remplacer par ma propre photo. Donc je vais prendre une photo et je vais dire supprimer l'ancienne photo et la remplacer par celle-là. Et le système va me dire c'est pas possible parce que la nouvelle photo n'est pas la photo de la personne qui était là avant. Voilà. Pour que cette suppression marche, il faut une autre photo de la même personne qui est là et la nouvelle photo va venir remplacer celle-là, peut-être qui n'était pas de très bonne qualité ou bien qui n'était pas très jolie. Donc voilà un peu comment cela fonctionne. Merci beaucoup.